Donc, pendant que j'étais en train de prier pour préparer ce message de ce soir, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5. C'est un verset que nous connaissons, mais Dieu m'a montré quelque chose. Et ces derniers temps, Dieu est en train de me parler beaucoup sur ça, et je voulais vraiment qu'on partage ça ce soir. Alléluia. Jacques, chapitre 5. Mais j'aimerais qu'on commence à partir du verset 13 jusqu'au verset jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20 ou bien au verset 19, on peut s'arrêter là. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment prier et on puisse voir un peu quelque chose là-bas. Donc on commence, Jacques, on peut s'arrêter au verset 18. Jacques, chapitre 13, à partir du verset, chapitre 5 plutôt, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignon d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. On peut s'arrêter là. Ces derniers temps, Dieu est en train de me parler beaucoup sur la prière. Il est en train de m'enseigner sur la puissance de la prière. En fait, ce que Dieu peut faire au travers de la prière d'un enfant de Dieu. Jacques ici, en tant qu'ancien de l'Église, en tant que pasteur, il est en train d'édifier les frères dans la foi. Souvent, nous utilisons ces passages-là quand il s'agit de prier pour un malade. Alléluia. Quand quelqu'un est malade, quand tu veux l'encourager, quand tu veux prier pour lui, tu peux prendre ce texte-là pour dire, bon, la Bible dit que nous devons prier pour les malades, et si quelqu'un est malade, il appelle les anciens avec l'huile, on va toindre l'huile, on va prier pour toi, et la personne sera guérie. On aime bien ce passage pour édifier quelqu'un qui est malade, ou bien si nous sommes en train de prier pour une personne qui est malade. Mais Jacques est en train de mettre l'accent sur la prière. Parce que Jacques parle de 2 choses là-bas. Il parle de la foi et de la prière. Et nous avons eu beaucoup de temps dans cette église où nous avons parlé sur la foi. Alléluia. On a parlé sur la foi audacieuse. On a parlé sur comment Dieu agit sous ta parole. Comme lundi passé, il dit que est-ce que tu crois à ce que moi je peux faire cela? Oui, je crois. Jésus a guéri les aveugles. Donc nous avons vu comment est-ce que Dieu opère au travers de la foi. Et je vous dis toujours que la matière première pour que Dieu opère les miracles, c'est la foi. Ça veut dire s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Et ça, nous avons vraiment appris cela pendant beaucoup de mois. Et dans cette église, je ne crois pas que quelqu'un va me dire, pasteur, la foi c'est quoi? Parce que nous avons vraiment eu des moments où on a enseigné sur la foi. Mais en dehors de la foi, Jacques vient encore avec un autre thème ou bien un autre sujet important.
Ou bien il nous amène encore à comprendre, si je peux prendre le mot, oser dire le mot, le mystère de la prière. Alléluia. Il dit la prière, il faut comprendre la prière. La prière est efficace. Mais Dieu n'opère pas dans la prière de tout le monde. Il opère d'abord, il répond aux prières du juste. Ça, il faut d'abord noter. Donc, ici, le juste, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est celui qui a confessé ses péchés, qui a dit, Jésus, vraiment j'ai péché contre toi, j'ai fait des choses qui ne te glorifient pas, j'étais dans le monde, j'ai volé, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans la masturbation, j'étais dans le commérage, j'étais dans toutes ces choses, mais maintenant j'ai renoncé à ça, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je renonce à toutes ces choses pour te suivre. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, tu es justifié. Parce qu'il dit que si vous confessez vos péchés, il est juste pour vous les pardonner. Et il peut vous purifier, sanctifier de toutes vos iniquités. Donc lorsqu'on vient à Jésus, la première des choses, on croit, on renonce et on est justifié. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois maintenant porter ton manteau du juste. Parce que souvent, ce qui affaiblit nos prières, parfois on ne croit même pas que nous sommes justes. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est une possibilité. C'est aussi un principe spirituel. Mais ce n'est pas arrêté. Les gens pensent que si le pasteur prie seulement pour toi, c'est là seulement tu vas avoir les résultats. Non. C'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à prier. Et Dieu nous a donné la liberté de demander. Chacun peut prier. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi parfois on prie et on ne voit pas le résultat? Mais il continue toujours dans la prière de la guérison. Il dit que si cette personne-là, les anciens prient pour lui et il confesse ses péchés et ses péchés lui seront pardonnés. Ça veut dire que le péché peut être aussi un obstacle pour la guérison. Alléluia. Donc, pour que le péché ne soit pas un obstacle dans la prière de juste, il dit, confessez les péchés les uns et les autres. Je vous dis la vérité, parfois, on est dans l'église, on vit même dans un péché, ou bien on lutte avec des péchés, mais on ne confesse pas les péchés. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas l'exaucement de leur prière parce qu'ils ont gardé les péchés pour eux-mêmes. C'est un principe spirituel. Il dit, confessez les péchés les uns les autres. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Pourquoi? Parce que le malade là, il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire que le malade là a confessé. Le malade peut dire que, certainement, peut-être que à cause de mes péchés, et où j'ai fait mal, ou j'avais volé, j'avais fait, Seigneur, pardonne-moi. Ce soir, et aujourd'hui, j'ai prié pour un malade et je lui ai demandé de confesser, d'accepter Jésus. Mais avant de lui demander d'inviter Jésus dans sa vie, quand même il est il lutte avec la mort, je lui ai dit, accepte, confesse que tu as péché contre Dieu. Et demande pardon à Dieu. C'est un vieux. Et il a confessé. Oui, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai dit, pardonne-moi. Répète. Il avait du mal même à répéter. Même si tu ne parles pas avec la langue, même au fond du cœur. Répète ça. Premièrement, il a confessé ses péchés. Deuxièmement, invite Jésus dans ta vie. Viens dans ma vie. Accepte Jésus. Il accepte Jésus. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, son âme est déjà sauvée. Maintenant, si Dieu veut le guérir, le fait qu'il a accepté Jésus, qu'il a confessé ses péchés, la guérison peut être possible. Alléluia. Donc, le péché peut être un obstacle pour l'exaucement de la prière, pour la guérison, pour les miracles. Ça, nous le connaissons. Ça, ce sont des choses de base. Mais on peut être aussi dans l'église, on est en train de vivre dans le péché, mais nous n'arrivons pas à confesser cela. On confesse le péché à qui? À quelqu'un qui est mature,
à un frère ami, à un frère que tu sais, ou bien un frère où le pasteur, tu sais que je vais là-bas pour qu'il puisse m'aider. Parce que souvent le problème c'est que nous avons peur de confesser le péché, on pense qu'on va nous condamner. Or, celui qui vient, le péché qu'on condamne, c'est le péché qu'on découvre. Alléluia. Or, les gens confondent les péchés qu'on découvre et les péchés qu'on confesse. En tant que pasteur, si je découvre quelqu'un qui est dans le péché, qui fait beaucoup de choses, ça va me décourager, ça va me frustrer, ça va m'énerver, je ne serai pas bien. Je vais réprimander la personne, je vais dire pourquoi tu fais ça, tout ça, tout ça, tout ça, parce que ça là, vraiment, ce n'est pas de Dieu. Je vais condamner cela. Mais quand la personne va venir elle-même me voir pour dire, ah pasteur, vraiment ça fait longtemps que j'allais te parler de ça, mais vraiment, je lutte avec ça. Vraiment, voilà mon problème. Voilà mon problème. Je travaille dans telle société, mais à la descente, j'amène quelque chose. Chaque fois, je vole dans la société là où je suis. Ah, pasteur, voilà mon problème. À chaque fois, je fais ceci contre mon mari, contre ma femme, je fais ceci, je fais cela. À chaque fois, je fais telle chose. Mais j'aimerais que le Seigneur me pardonne. Et que tu m'aides aussi dans la prière pour que Dieu me donne la victoire. Quel pasteur qui va dire, ah, pourquoi tu fais ça? À moi, ça soit un faux pasteur. En réalité, si vraiment c'est un berger, il va dire, ah frère, vraiment que Dieu te bénisse. Merci de ce que tu es venu me voir. Mais écoute, pour éviter ce genre de choses, voilà comment tu dois marcher, voilà comment tu dois marcher. Et nous allons aussi prier pour que Dieu te donne la force. Et vous voyez déjà cette procédure-là. Ok. Maintenant, cette personne-là qui est venue confesser, ou bien même s'il n'est pas venu confesser chez le pasteur, il est allé vers une personne, soit maman pasteur, ou bien une soeur dans l'église, ou bien un frère qui est vraiment mature. Il sait que ce n'est pas seulement le fait de confesser les péchés, mais ce frère-là pourrait l'aider. Parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas seulement le fait de confesser. Pour ne pas rentrer dans le cycle, confesser, péché, péché, confession, confession, péché. Non. L'idéal, ce n'est pas seulement que tu confesses. Mais l'idéal, c'est que tu puisses quitter là où tu es pour avancer. Donc, ce frère peut te donner des versets bibliques. Il peut te donner des exemples pour t'encourager afin que tu puisses avancer. Donc, ça, c'est important. Donc, la confession, c'est un point essentiel dans notre vie de prière. Dans notre vie personnelle, nous devons être prêts, nous devons être humbles, comme le frère l'a dit tout à l'heure dans le livre de Jacques, Pierre. Nous devons être humbles pour aller vers les autres, pour confesser et demander l'aide. Pierre, on a prié pour lui. Paul lui-même, il demandait la prière de l'Église. Jésus lui-même, quand il était à Gethsemane, il a dit aux disciples, hey, soutenez-moi en prière, le temps est mauvais. En d'autres termes, je suis dans une période difficile, aidez-moi dans la prière. Alléluia. Parfois, nous avons du mal à confesser. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a dit d'insister. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils se cachent. Et parfois même, ils se montrent spirituels. Et nous qui sommes mariés, nos femmes ou vos maris sont de bonnes personnes que vous pouvez aussi confesser parce que vous faites une équipe. Moi, la personne que je peux être à l'aise pour confesser mes péchés, ça peut être même ma femme. Mais aussi, on a des mentors, on a des grands frères dans la foi, on a des pères dans la foi. Donc, tu peux aussi aller vers ton père spirituel, tu l'exposes le problème. Tu peux aller vers ton mentor, tu l'exposes son problème pour dire, ah papa, ou bien grand, ah vraiment, là où je suis ici, je t'attends, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il va rire, il va dire, petit frère, c'est ça la vie, voilà comment tu vas faire. Parfois même la situation que tu as de vivre, lui il a vécu cela plus que toi. Et aujourd'hui, parfois dans l'église, on ne voit pas les gens qui viennent pour confesser. Ou bien la confession, je ne parle pas de la confession religieuse. Où on dit, bon, on va confesser. C'est comme si, bon, le fait que j'ai confessé, Dieu m'a pardonné, c'est fini. Et l'autre dimanche encore, tu vas encore faire les mêmes choses. Non, 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 non. C'est vraiment l'aide que tu cherches. Quand on était de l'autre côté là-bas, c'était ça qu'on faisait. Tu vas aller voir le prêtre.
Tu vas dire non, j'ai péché. Il dit, mon fils, que le Seigneur te pardonne. Tu vas dire, va faire, dis, je vous salue Marie, 3 Notre Père. Et puis Dieu va te pardonner. Tu vas le faire 2-3 dimanches après, encore dans le péché, encore dans le péché. Quand tu vois que non, ta conscience commence à te déranger, tu repars encore. Non, je parle de l'aide. Une confession qui est liée vraiment avec une aide claire. Pourquoi? Parce que tu veux prier efficacement. Parce que nous sommes en train de parler de la prière. Hein? Alléluia. Je ne parle pas de la confession. Je te donne seulement ce qui peut aller ensemble. Ou ce qui peut, les éléments qui peuvent aller ensemble pour que ta prière soit efficace. Donc la confession est au centre de la prière aussi exaucée. Une église où les gens ne confessent pas, en réalité, c'est une église même pourrie. Parce que les gens sont hypocrites. Ils ont une double vie. Pourquoi l'homme est faillible? Donc il faut que nous ayons le temps de se confesser. Confesse envers ton mari, confesse envers ta femme, confesse envers ton ancien, envers le diacre, confesse envers l'ancien de l'église, envers maman pasteur, envers les sœurs qui sont matures dans la foi. Expose-leur ton problème, ton péché. Ils vont t'encourager, ils vont prier avec toi. Et même par la prière de la personne, tu peux être même délivré. Parce qu'il y a des batailles. Et c'est un plaisir spirituel. Il dit que si deux sur la terre s'accordent, demandent une chose quelconque, la chose peut être, le Seigneur peut agir. Et quand il disait que si tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié, il disait vous, il n'a pas dit tout ce que tu. Vous lierez. Donc, c'était une forme d'être ensemble. Et vous allez voir que plusieurs fois, Paul, Pierre, Jean, Jacques, tout, Barnabas, ils étaient toujours en équipe. Et ils pouvaient prier ensemble. C'est pour cela même en tant que moi, en tant que pasteur, je ne travaille pas seul. J'ai des partenaires, j'ai des frères, on doit prier ensemble. On partage des moments ensemble. On confesse les péchés, on prie ensemble pour que nous soyons encore forts pour avancer. Et nos prières aussi ne puissent pas connaître des obstacles. Et tu peux demander les secours. C'est permis dans le royaume de Dieu de confesser ou de partager les défis. Parfois, ce n'est même pas aussi un péché. Parfois, c'est juste un défi, une situation que tu traverses. Et demande aussi que les gens prient ensemble avec toi. Demande la prière. Demande la prière. Je ne sais pas, la fois passée, il y avait un frère qui m'a partagé, il a dit non, viens le lundi. Parce que le lundi, là, on est là uniquement pour la prière. Pour qu'on te soutienne dans la prière, on prie ensemble avec toi. On te rend ministère. Peut-être parfois il y a des démons qui peuvent te déranger. Tu es une oppression satanique et tu n'arrives pas à résister. Mais ensemble, peut-être 4 à 5 personnes ou 7 ou 8 qui vont t'entourer. Ils vont prier, rendre ministère sur toi pour que tu sois secouru. Parfois, on est tellement orgueilleux, on ne veut pas exposer nos problèmes. Et on reste dans notre défaite et on est affaibli. Et les prières que nous sommes en train de faire ne sont pas efficaces. Alléluia. Alors, il dit confesser les péchés. Donc, une fois que tu as fini de confesser tes péchés envers des frères qui sont matures, envers des sœurs qui sont matures, et il demande encore une autre chose. Il va prendre maintenant, il dit, priez aussi les uns pour les autres. Je l'ai dit, on doit prier aussi les uns les autres. Partage ton sujet. C'est pour cela qu'il y a des gens qui restent à la maison, ils vont à l'église, même le dimanche quand ils viennent à l'église, ils n'ont jamais donné leur sujet. Parce que le dimanche, le jour du culte, tu ne vas pas donner le sujet. Est-ce que vous voyez? Mais dans la semaine, ou la nuit de prière, ou le culte de la semaine, ou les réunions de la semaine, tu peux donner ton sujet. Il y a une personne qui m'a envoyé un texto pour dire, pasteur, demain à la nuit de prière, priez pour moi. Je dis, on va prier pour elle. Voilà quelqu'un qui connaît. Ou quand tu vas à la nuit de prière, on va dire, bon, on va commencer à finir. Tu dis, non, pasteur, j'ai un sujet, priez pour moi. Ou bien ce soir, tu peux dire, pasteur, on n'en est clôturé pas encore. J'ai un sujet. Ou tu peux dire, pasteur, tu écris, j'aimerais qu'on prie pour moi pour ceci. Donc, les prières là sont importantes. Il dit, priez les uns les autres. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Et ici, la guérison, parfois, n'est pas seulement physique. Parfois, il y a les guérisons émotionnelles. Les soucis, tu es découragé. Tu traverses des moments difficiles.
ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans ton travail, parfois les enfants tombent malades, les finances, ça ne va pas, et tu es déçu. Beaucoup de gens même sont dans l'église. Ils ont des vues de situations difficiles, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils n'arrivent pas à partager ça à quelqu'un. Oui. Or, le fait de partager, et vous allez prier ensemble, et ça peut amener aux solutions. Est-ce que même tu as déjà même invité quelqu'un, dit, ah frère, je traverse des moments difficiles, est-ce que tu peux jeûner avec moi pendant 3 jours? Et on est au moins pendant 3 jours aussi de petits temps de prière pour mon sujet. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ah, vraiment, je traverse des moments difficiles, mais j'aimerais t'associer dans mon jeûne. Je suis en train de jeûner, mais est-ce que tu peux jeûner avec moi? Ou bien, ah mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu me donnes un peu de temps ce week-end. Peut-être le samedi soir, ou le samedi matin, ou le dimanche soir, qu'on puisse avoir un temps. J'aimerais qu'on prie ensemble, j'ai un problème. Ce sont des choses que tu vas voir rarement dans l'église. Rare dans l'église. Les gens cachent leur sujet, je ne sais pas pourquoi. Parfois c'est un projet. Même c'est un projet même béni. Alléluia. C'est une porte. Mais cette porte-là n'est pas encore vraiment ouverte. C'est comme si ça va s'ouvrir, c'est comme si c'est pas encore sûr. Alors tu peux associer quelqu'un. Mon frère, ma soeur, voilà, j'ai une porte. La fois passée, un homme de Dieu, que Dieu a béni avec un 4x4 Boupès, dernier cri. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était loin aux États-Unis, qui avait un grand problème. Il priait pour avoir un grand marché. Il a prié, l'homme de Dieu a dit, ah, frère, ce frère-là a dit, ah frère, prie pour moi dans ce projet. Mais je donne ma promesse. Si Dieu exauce nos prières et que cette porte-là s'ouvre, je te bénirai avec un véhicule. Et en ce moment-là, le frère est en train de marcher. Il n'a pas de moyen de transport. Ah, c'est quelqu'un qui te dit que si cette porte-là s'ouvre, aïe, 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 aïe. Ah, les Africains, ils savent prier. Le frère a pris des 40 jours de prière, de jeûne pour un sujet d'une autre personne. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La porte là s'est ouverte. Et le frère là a acheté ce véhicule. En tout cas, si ça peut être moins cher, c'est 50 millions. Sinon, c'est plus. Et tu n'es pas en ville, hein? Tu es dans un village. On te dit, va au niveau de CFAO, choisis un 4x4 que tu veux. Moi, je paye. Parce que tu as combattu avec moi dans la prière. Ce soir, tu vois comment Dieu peut te parler? Tu peux avoir un sujet de défi. Moi, j'ai parfois des défis. Des projets même, des bénédictions même, des projets même de bénédictions. Je ne parle pas seulement de mauvaises choses. Tu as envie de réaliser un grand projet. Mais tu sais que parfois tu pries, tu dis, hé Dieu, hé frère, soutiens-moi dans la prière pour quel miracle que je suis en train de désirer. Est-ce que nous avons des gens comme cela? Est-ce que nous avons des partenaires de prière? Que Dieu nous enseigne. Alors, il dit que priez les uns les autres. Et dans ce genre de prière, Dieu va agir. Pourquoi? La prière fervente du juste est efficace. Elle a une grande efficacité. Mais, il a souligné, il n'a pas dit la prière du juste. Mais il a insisté, il dit, la prière fervente. Souligne le mot fervente. Tu sais, il y a des mots, parfois dans la Bible, ce n'est pas par hasard. Dans la version, qu'est-ce qu'on a dit? La prière... La prière de la foi sauvera le malade. Oui, continue. Le Seigneur le relèvera s'il commis un péché. Continue. 16, verset 16. Confessez donc vos péchés aux autres. Priez. Les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière Agissante. A une grande efficacité. La prière fervente, agissante. Donc ce n'est pas une prière passive. C'est une prière agressive. C'est une prière agressive. Donc quand la personne est en train de prier, c'est comme si il est agressif ou agressive. Tu pries pour dire Dieu agit. Tu es
es Dieu. La Bible me dit que tu es le Tout-Puissant. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Et c'est cette façon-là que Élie a prié pour que la pluie soit arrêtée. Pendant combien de temps? 3 ans et 6 mois. Élie, pour arrêter la prière et la pluie, ce n'était pas une prière passive, nonchalante. Il priait que quand tu es en train de prier, en même temps tu es en train de bailler. Oh Seigneur, bon, moi je suis le prophète à Élie. Si tu veux, bon, comme les gens là, ils ne veulent pas t'obéir. Bon, je veux que cette pluie, tu fais 3 ans qu'il n'y ait pas la pluie. Et puis la pluie va s'arrêter. Non! C'est pas cela, mes amis. Et parfois c'est comme cela que nous prions. Seigneur, tu es en train de gratter le dos, je suis un peu malade. Oh, Seigneur, guéris-moi. Et tu attends la guérison. Ah, Seigneur, vraiment, pendant que tu es en train de prier, Seigneur, fais quelque chose. Tu commences à somnoler. Tu commences à somnoler, tu commences à pécher. Puis tout à coup, tu commences à ronfler. Et après, tu t'attends à un miracle. Ce n'est pas le pasteur Aimé, hein? C'est ça qu'on a dit. La prière fervente, la prière agissante, la prière agressive du juste, de quelqu'un qui a confessé ses péchés, de quelqu'un qui croit que Christ l'a sanctifié, que Christ l'a purifié. Cette personne-là, il n'attend pas ce miracle au travers de l'eau. Il n'attend pas ce miracle au travers lui qu'on va lui donner des choses qu'on nous donne. Non. Cette personne croit que ce Dieu-là qui l'a sauvé, ce Dieu qui l'a pardonné, ce Dieu qui l'a justifié, est capable de l'obéir et de l'exaucer. Alléluia. Donc il croit à ce Dieu-là, que ce Dieu-là est plein d'amour. Il peut lui donner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à demander. Mais il ne demande pas de manière passive. Mais il demande de façon agressive. Vous allez voir que même parfois, j'aime bien les amis anglophones. Parfois quand ils prient, tu vas croire que même c'est compliqué. Les gens qui vont frapper les murs pour dire Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Regardez même le juif. Le juif quand il prie, parfois il baisse la tête, il remonte. Il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parfois tu vois quelqu'un de secouer la tête. En train de secouer la tête, en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Prier. Pour que Dieu puisse opérer le miracle. Mais un autre mot, je vais terminer avec ce mot-là. Je sais que tu pries mon frère, je sais que tu pries ma soeur. Mais ce soir, je vais t'encourager à rentrer dans une autre dimension. Je t'ai donné déjà 2 choses. Ou bien, ça c'est la 3e. Donc, je vais finir avec la 4e. Je dis la confession. Alléluia. Je dis partager les sujets. Prier avec agressivité. Prier avec fervente. Et la 4e des choses se trouve, et c'est la dernière, se trouve dans le verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, toujours dans ce sens-là, avec insistance. Souligne le mot insistance. Donc il y a fervente, mais aussi insistance. Mais non, là où nous échouons, c'est le mot insistance. C'est pour cela que tu vois que même parfois, vous allez voir des chaises vides dans l'église. On dit que jeudi, c'est la prière, la personne est ailleurs. Nuit des prières, la personne est ailleurs. Ce n'est pas que la personne ne prie pas. C'est pas ce qu'on dit, hein. Ce n'est pas, on n'a pas dit que Élie a prié et puis on s'est arrêté là. Non, on a donné les caractéristiques de sa prière. Alléluia. Les caractéristiques de sa prière. Aucune personne, mes amis, lisez l'histoire de l'église.
que Dieu a utilisés de façon extraordinaire dans la prière, si ce n'était pas des hommes qui priaient avec insistance. Ah oui, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que Dieu est dur? Non. Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut voir jusqu'à où tu peux aller, jusqu'à quel niveau que tu en es de croire à ce que tu en es de demander. Et je vous ai dit la fois passée que faites attention, soyez précis ou précise dans vos prières. Si tu demandes aujourd'hui, Seigneur, donne-moi un véhicule rouge, ok. Le lendemain, donne-moi un véhicule blanc. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous faisons. Ou bien tu as commencé à prier, Seigneur, je veux un terrain. Tu as prié pendant une semaine. Deuxième semaine, tu as abandonné. Seigneur, je veux quelque chose. Je veux ceci. Élie n'a pas cessé de prier s'il n'avait pas vu que la pluie ne tombait plus. Il a reçu dans son esprit que la prière que j'ai faite là, Dieu a exaucé, maintenant je n'ai plus besoin de prier. C'est en ce moment-là, il avait arrêté de prier. Et quand les 3 ans et demi est arrivé, il dit maintenant aussi, je vais encore prier pour que la pluie puisse tomber. Il doit aussi refaire le même exercice. Waouh! Si quelqu'un a pu arrêter la pluie, il pouvait prier en quelques secondes pour dire, bon, Seigneur, maintenant là, ça suffit, fais tomber la pluie, n'est-ce pas? Dieu est papa bon, non? Papa, Dieu est bon. Il est papa bonheur, papa bon Dieu. Il devait le faire. Le même Dieu là qu'il a exaucé pour que la pluie s'arrête, ne tombe pas. Si il pouvait prendre une phrase ou quelques minutes pour dire, bon, papa, c'est maintenant ça va. Ils ont compris la leçon. Maintenant, la pluie n'a qu'à tomber. Ça devait tomber. Mes amis, c'est en ce niveau-là, l'Église est encore... Nous sommes à ce niveau-là. On veut que les choses soient faciles. On est à ce niveau-là. Et le Seigneur veut m'enseigner, vraiment, je vous dis la vérité, ces derniers temps, à ce niveau-là. On veut que on vienne, on dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre le ciel. Et puis, Dieu a ouvert le ciel. Seigneur, sauve le Sénégal. Oh, tu es bon. Tu veux que toutes les âmes soient sauvées. Sauve le pays, le Sénégal. Et Dieu sauve le Sénégal. Dis non, fiston. Regarde, Seigneur, l'église. Les chaises, comment sont? Les choses sont vides. Seigneur, Seigneur, amène les âmes. Sauve les âmes. Et puis Dieu va dire, oh mon fils, mais je te comprends, je t'exauce. Dieu m'a dit, il faut payer le prix. De la même manière que Élie a insisté pour que la pluie ne tombe pas, c'est comme cela aussi, il a prié avec insistance pour que la pluie retombe encore. Alléluia. Il a payé le prix 6 fois. Va regarder. Et la Bible ne nous dit pas combien d'espace. Ça veut dire, on ne nous a pas dit combien de temps qu'il priait avant de dire à son serviteur, va regarder les nuages. Si tu lis la Bible, tu vas penser, cela s'est fait en quelques secondes ou en quelques minutes, peut-être 5 minutes, il prie 1 minute, va regarder, 1 minute, va regarder. Non, frère. Si tu regardes la position, c'était la position de douleur d'enfantement, une position difficile. Il avait pris une position compliquée pour prier seulement. Sa position a dit quelque chose. Ça veut dire une position que la personne est en train d'onduler. Voilà. Dieu peut te demander de prier pendant toute une nuit. Tu n'as pas fermé l'œil. Tu n'as pas fermé l'œil parce que la situation est compliquée. Il faut que tu vois un miracle. Tu as d'insister dans la présence de Dieu. Dieu peut te saisir. Quand on vient à l'église, on est plus de prière, on va terminer à minuit, 1h du matin. Dieu vous arrête jusqu'à 6h du matin. Parce qu'il veut que les choses changent. Et cela est dans ton attitude de prière. Comment est-ce que tu pries? Jusqu'à quel niveau que moi j'insiste? Comment nous insistons dans la présence de Dieu? Voyez? Dieu m'a parlé de ça ces derniers temps. Il dit l'insistance, la prière, il dit l'attitude de la prière. Soyez agressif
dans la prière. Insistez dans ma présence. L'insistance, Jésus a enseigné cela. Parce que je ne vais pas revenir sur le même texte que nous connaissons. L'ami qui a reçu, son ami qui est venu tard la nuit, il a insisté. N'est-ce pas? La veuve, avec le juge unique, la veuve a insisté. Ça, c'est l'insistance. C'est tout un chapitre, c'est tout un livre. Donc là, ici, Élie est en train de faire, et Jacques nous montre que c'est pas l'agressivité, c'est pas l'insistance que Élie a opéré. Mais Élie a la même nature que nous. Ça veut dire quoi? C'est qu'Élie a pu faire, nous aussi on peut le faire. Mais quelle est la différence entre nous et Élie? Voilà le problème. Élie priait avec agressivité. Élie insistait pour que Dieu agisse, pour que Dieu puisse agir. Nous, on commence et on abandonne. Voilà la différence. On vient avec beaucoup de philosophie, beaucoup de français, beaucoup de je ne sais pas de quoi. C'est comme si Dieu, bon, il est notre ami, bon, il est là, il va tout faire, c'est bon. On vient, on dit, bon, Seigneur, tu es tellement gentil, j'ai besoin d'argent, bon, si tu peux me donner ça, hein, j'ai besoin d'1 million. Oh, Seigneur, 1 million là, c'est pas beaucoup pour toi? Hein? Seigneur, donne-moi 1 million, j'ai envie de commencer quelque chose et tout, au nom de Jésus, amen. Et puis tu vas dire que non, Dieu va me bénir 1 million. C'est comme ça que Dieu va te bénir 1 million. Non, mes amis, il faut que nous voyions notre façon de prier. Et avec insistance. Seigneur, aide-nous à prier avec insistance. Aide-moi à prier avec insistance. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever avec cette attitude? Afin que, à partir de ce soir, notre façon de prier puisse changer.